Le club de Richard Findiquian. Marc Di Domenico, bonjour. Bonjour Micha également. Micha qui est à vos côtés. Micha Aznavour. Bonjour Micha. Bonjour. Alors à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, vous pourrez assister à l'avant-première du film Le Regard de Charles qui sera projeté donc le 26 septembre à 20h au cinéma Le Prado à Marseille. Vous serez là tous les deux, Marc et Micha. Alors, en 48, Édith Piaf offrait donc sa première caméra à Charles Aznavour, une caméra paillard qui ne le quittera plus jusqu'en 82. Charles va filmer des heures et des heures de pellicule. Et un jour, Marc, vous allez trouver dans sa maison de Provence une espèce de malle avec tout un tas de bobines à l'intérieur, c'est ça ? En fait, je ne l'ai pas trouvé. C'était lors d'un séjour que nous faisions là-bas avec Micha, où on partageait des moments avec Charles, des moments de travail, mais aussi des moments d'amitié, de sympathie. Oui. On s'est retrouvés dans une pièce dérobée de sa bibliothèque. Ah oui, la pièce secrète de Moyès. Voilà, c'est ça. Et là, il m'a fait voir ces bobines de films qu'il avait mis de côté et annoté pendant toutes ces années. Voilà, donc c'est à partir de ces bobines que vous allez visionner que va naître l'idée de ce film. Voilà, exactement. Alors, vous dites à l'époque, il tournait, montait ses séquences avec un vrai regard de cinéaste. Il aurait aimé, dites-vous, réaliser. Il était d'ailleurs à deux doigts de le faire. Oui, ce film, on aurait dû le finir ensemble. Et puisqu'on l'avait amorcé, c'est un film à deux regards. C'est pas que le mien, c'est aussi le sien, puisque ce sont tous ses plans. Donc voilà, si ça avait été autrement, il aurait été fait ensemble, encore une fois. Voilà. Alors Marc Di Domenico, vous avez filmé Charles Aznavour au quotidien pendant 4 ans, jusqu'en juin 2018. Vous étiez aussi l'ami du chanteur et vous êtes aussi l'ami de son fils, Micha. Alors avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus étonnant dans sa carrière et à travers sa personnalité ? Sa générosité et sa disponibilité, son ouverture d'esprit, sa curiosité et son ouverture au monde, sur le monde. C'est quelqu'un qu'on peut imaginer enfermé dans sa tour d'ivoire, et c'est tout le contraire. Oui, vous dites. Et ça, j'ai pu le constater en voyant ces longues heures de rush à travers le monde et son regard sur les hommes. On peut le constater. Et vous dites aussi, on l'a souvent présenté comme un artiste sérieux, opiniâtre, pas forcément déconnant, alors que pas du tout. Bah oui, c'est quelqu'un qui aime manger, boire, faire la fête, avoir des amis autour de lui, composer, faire des chansons. C'est quand même joyeux, tout ça, comme plan de vie. On peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ait eu une vie monastique, même si la valeur travail est très importante, parce que la valeur travail, c'est ce qui fait qu'après, on peut se permettre plein de choses. Mais au-delà de la valeur travail très importante, il y avait la valeur justement de l'amitié, de la joie, de la fête, et puis d'être en équipe, quoi. On était souvent en équipe. Alors vous dites aussi, Charles était très instinctif. Lorsque vous le rencontriez, en une demi-seconde, il parvenait à vous cerner. Quand on était déprimé, quand on en avait marre, il suffisait d'aller le voir pour comprendre ce qu'est la vie. Charles, dites-vous, nous maintenait en vie. Bah oui, c'est vrai, parce que quand on imagine, moi j'ai 57 ans aujourd'hui, on peut se dire que on a fait déjà un bon parcours. Puis après, on réfléchit, on voit Charles et on voit tout ce qu'il nous reste à faire, à accomplir. Et là, voilà, c'est en ce sens que c'est une leçon de vie. Et qu'il ne faut pas ni se trouver trop vieux pour faire ci ou ça, ou que sais-je. Voilà, c'est qu'à tout moment, on peut se bouger, on peut partir et aller de l'avant. Alors justement, on va vous libérer parce que je sais que vous êtes attendu pour une autre interview et on va demander à Micha de nous dire quelques mots sur ce film que vous avez réalisé. Merci Marc, à bientôt. Bonjour Micha, rebonjour Micha. Bonjour. Alors Micha, quelques mots sur ce film. Vous avez suivi, je pense, Marc dans tout le déroulement parmi les heures et les heures de montage parce qu'il a fallu... C'est surtout un projet qu'on a ensemble parce qu'en fait, on a cette boîte qu'on a montée ensemble il y a quelques années où on fait beaucoup de projets ensemble. Donc, c'était un projet de plus sur Artisan Producteur qui est notre enfant.
Et donc, cette idée comme ça, elle a vraiment démarré à Mauriès, ici, dans notre région, en voyant toutes ces bobines. Vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose, ou c'est votre père qui a dû dire, qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela, non? De tous ces films il avait une passion pour la photo, ça, on le sait, mais il avait aussi cette passion des images animées à travers tous ces voyages, à travers toutes ces rencontres. Oui, c'est sûr. Et puis, il s'est dit, comme il savait qu'on était tous les deux un peu très dans l'esthétisme et on avait des idées toujours un peu folles, il s'est dit qu'on serait les bonnes personnes pour pouvoir le développer et en faire un beau film. Alors, Le Regard de Charles, c'est son titre, hein, ça sort le 2 octobre dans toute la France. Nous avons le plaisir, avec vous, Micha, et avec Marc Di Domenico, de présenter à Marseille au cinéma Le Prado, hein, très bon cinéma, dont s'occupe monsieur Frédéric Perrin, avec beaucoup d'avant-premières. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous les deux pour cette avant-première à Marseille. En fait, Micha, on se souvient, il y avait eu ce poème dans Match, Mon père, mon ange, mon amour. Un an après la disparition de Charles, on peut parler d'un cadeau de Micha à son père? Oui, je sais pas. Non, je pense que c'est. De toute façon, il faut bien que on continue en fait à se battre en fait pour le faire découvrir et le faire déjà rester dans le cœur des gens qui l'aimaient, puis peut le faire découvrir à ceux qui le connaissaient peut-être moins bien. Et puis voilà, c'est juste l'ordre des choses. Mais là, c'est une autre facette de Charles Aznavour que le public va découvrir à travers ce film. Une autre facette de sa personnalité. Mais en fait, oui, c'est juste c'est un autre mode d'expression, mais c'est pas vraiment une autre facette parce que, en fin de compte, dans ce film, à travers en fait ces images, en fait, on retrouve tout en fait ce qu'il était. Oui. Donc c'est juste par un moyen d'expression différent qu'on peut le voir s'exprimer sur en fait tout ce qu'il était. Très bien. Mais écoutez, on est heureux de vous accueillir, Micha, avec Marc, tous les deux, donc, au cinéma Le Prado pour cette avant-première. Le Regard de Charles, je rappelle que ça sort le 2 octobre. Merci, Micha. Et nous aussi, on sera très heureux d'être là. Merci. Marseille vous attend tous les deux. À très vite, Micha. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le club de Richard Findiquian.